Vraiment en prison, ils se sont évadés. C'est quoi cette histoire-là? Et juste quelques temps après, mon papa chéri meurt. Maintenant, elle me poursuit partout. Je ne peux pas continuer à vivre comme une fugitive alors que nous sommes dans un pays de droit. Que la population vienne me voir. Mon unique enfant. Population, venez me voir. Oh. Il a reçu une balle lors du déferrement de Roland et Edima. Il est actuellement interné sous soins intensifs à l'hôpital. Il ne m'a pas dit cela. Une femme qui parvient à s'échapper des mains de la police, tu t'attaques à elle? C'est une vampire. Ne la provoque pas avec tes histoires de plainte. Comme tu ne veux pas être tendre avec moi, je vais te montrer que je ne suis pas en train de blaguer avec toi. Amène-moi cette femme dans la chambre. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Cache-moi. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, je ne serai avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, je ne serai avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, mais il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour bébé m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, je serai avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, je ne serai avec personne d'autre. Alors, IP, Mon commissaire. comment tu vas? Oui, mon commissaire, ne me donnez pas la malchance. Est-ce que je suis malade? Je fais comme les autres. Non, ça, mon commissaire, vous êtes un grand homme. Vous êtes un grand homme, je vous donne un bon café au pluriel. Merde, le médecin, il a bien fait son travail. Hein? Ah oui. On dirait que tu as effectivement reçu une balle. Ah oui, ça c'est clair. Mais dis-moi, comment se comportent ceux qui viennent te rendre visite? Comment ils perçoivent la chose? Mon commissaire, notre stratégie fonctionne 1000 sur 1000. Merde. Et tous croient que Edima s'est véritablement échappé sous la houlette des brigands. Mais, mon commissaire, j'ai perdu une seule chose. Laquelle? Vraiment, notre médecin là peut nous livrer. Ne t'inquiète pas, c'est un ami. C'est pas pour rien que je t'ai demandé de venir dans sa clinique. Ok. En plus, je lui ai donné un peu d'argent. Oh. Tu sais que l'argent fait taire même le perroquet. On s'en fout du reste. La famille n'a qu'à pleurer. En plus, est-ce que Edima a commis un meurtre? Non. C'est une affaire d'amour. Ils retrouveront leur enfant un jour. Non mais c'est clair. On ne peut pas laisser échapper les millions pour une affaire d'amour. Non mon commissaire. C'est pas un meurtre. C'est pas un meurtre. Non, vous êtes fort mon commissaire. Alors,
monsieur le malade qui a reçu une balle. Comment tu te sens? Mon commissaire, je sens mal. Je sens mal, la balle est arrivée jusqu'ici. Aïe, je vais mourir. Aïe. Là, j'arrive bien. Ça, c'est bien. Oui, entrez. Bonjour chérie. N'essaie même pas de poser tes fesses sur cette chaise. Mais pourquoi chérie? Qui t'a invité ici? Chérie, je suis venu m'excuser. Je ne veux plus te voir, Jack. Sors d'ici. Écoute, je n'ai jamais cautionné la relation entre Roland et Edima. Je t'aime très fort, Ndomé, et ne veux pas te voir souffrir de cette situation. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie, Jack. Sors d'ici avant que ma tante n'arrive. Je ne veux pas qu'elle te trouve là. Mais chérie, je suis sincère. Allez, va-t'en. Chérie, déshabille-toi. Jamais. Tu ne peux pas te servir de moi contre ma volonté. Attends. Hé! Qu'est-ce que c'est? Mon amour, revenons à la réalité maintenant. Tu ne penses pas que nous avons assez souffert? Quelle réalité, Edima?
Roland, nous n'allons pas longtemps cacher ce que nous avons fait germer en nous. Reviens sur terre, s'il te plaît. Écoute, chérie, je ne sais pas si tu fais semblant, mais il faut que tu aies à l'esprit que l'avenir s'ouvre à nous. Je suis prête à t'offrir une vie meilleure. Ce qu'aucune femme ne le ferait en temps normal. Je ne suis plus une consommatrice. Je gère désormais les biens de mon mari. Et comme tu peux l'imaginer, tu n'auras que l'embarras de choix, mon chéri. Chérie, je veux te rendre heureux. S'il te plaît, sois au moins pour une fois dans ta vie heureux. Allez, embrasse-moi. Embrasse-moi, mon amour. Je ne suis pas prêt. Tu peux me foutre la paix, Edima. Tu as sombré ma vie et tu prétends vouloir la rendre meilleure? Quel délire de ta part. Mon amour, je suis sincère quand je le dis. Je suis prête à tout sacrifier pour toi. Tu sais ce que j'ai déjà sacrifié pour te prouver mon estime. Allez, s'il te plaît, bébé. S'il te plaît. Embrasse-moi, chérie. Ah. C'était donc ton petit plan, hein? Nous rouler dans la farine et marier ta fille à ton ami. Kamdem. Pourquoi chaque fois que tu arrives ici, tu cries toujours comme une femme? Hein? Calme-toi et pose le problème en homme civilisé. Assieds-toi s'il te plaît, je vais te servir à boire. Je ne m'assieds pas, connard. J'attends plutôt des explications. Mais je me tue à t'expliquer depuis la dernière fois que Sylvie n'est pas la femme de Mustapha, Kamdem. Mais tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu n'es qu'un sale menteur, Martin. Je viens d'apprendre que ta fille est officiellement mariée à ce type. Avoue-le. Vous avez fait un deal lors de la ceinture de l'acte, n'est-ce pas? Non, mon cher ami, ce n'est pas ce que tu crois. Nous avons tous ensemble été roulés dans la farine. Ce fameux avocat, bien sûr, mon ami de longue date, m'a poignardé dans le dos. Voilà ce qui est la vérité. Oh, s'il te plaît, arrête une bonne fois pour toutes de me traiter de tout le nom d'oiseau. Ok? Face à cela, toute personne prétentieuse dira la même chose. Ma femme est dans un état altéré à l'hôpital à cause de cela. Je te mets en garde. Si elle meurt, tu vas manger son cadavre. Je dis bien que tu vas manger son cadavre jusqu'aux os.
C'est bon. Ah, avec ça, on croira que j'ai vraiment reçu une balle, docteur. J'ai assez de patients qui attendent au lit. Bouclons cette affaire, mon inspecteur. Mais docteur, mon commissaire vous a remis un peu d'argent, non? C'est vrai. Mais il était question que vous m'en donniez aussi un peu. Ah. Bon. Bon, tenez, c'est pour vous. Merci pour votre silence dans cette affaire, docteur. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée, vaillant médecin. Merci, vaillant inspecteur. Bonjour, madame. Bonjour. S'il vous plaît, je cherche un patient. J'ai oublié son numéro de chambre. De qui s'agit-il? L'inspecteur Boyomo. Ah, le policier. Attends, mais il est déjà sorti. Comment ça déjà sorti? Oui. Mais comment quelqu'un peut être atteint par une balle et sortir aussitôt de l'hôpital? Madame, son état n'était pas très grave. Pas très grave? Pourtant, la dernière fois que j'étais ici, il se sentait très mal. Ok, quand est-ce qu'il est sorti? En début de cette matinée. Et il sort de l'hôpital sans m'en informer? Mais c'est quelle histoire ça? Ah. Bon, ok, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, meilleur à vous. Mais Ipé, comment tu es sorti si vite de l'hôpital? C'est que je m'ennuie aussi grave là-bas, mon commissaire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment tu peux être aussi bête? Tu ne sais pas que ta sortie brusque de l'hôpital peut pousser les gens à s'interroger que tu n'as pas effectivement reçu de balles? Et c'est pas bien pour nous? Pour notre business, tu sais? Non, mon commissaire. Personne ne saura jamais. Attendez, quand vous me regardez là, vous pouvez imaginer que je n'ai pas reçu une balle en pleine poitrine. Regardez. Donc je suis sage, mon commissaire. Ah non. Tu as pris trop de risques. Il fallait... Hein? Il fallait vite t'occuper de ce dossier et me le soumettre. Ce n'est pas les choses qui traînent, ok? J'ai compris, mon commissaire. J'attends ça dans mon bureau. J'ai compris, mon commissaire. Bonjour à tous. Vous avez encore quel problème dans ce commissariat? Est-ce que vous avez déjà résolu le premier problème, monsieur le commissaire? Je cherche toujours les éléments de réponse. Je ne comprends pas comment on dit que Dima et mon beau-fils ont pu échapper aux mains de la police nationale. Je ne comprends pas. Et ça dit que les brigands sont plus forts, que toute la police se réunit. Écoutez, messieurs, j'ai failli laisser ma vie là-bas. Hein? Quand vous regardez là, ça c'est l'impact d'une balle que j'ai reçue en pleine poitrine. Tout dans votre histoire là. Est-ce que vous comprenez? Je compatis, mais ça c'est un aveu d'échec, monsieur. Vous comprenez? C'est bien. Comme vous avez reçu une balle, le commissariat ne va plus fonctionner. C'est ce que vous voulez me faire croire? Messieurs les agents de la police nationale. Vous la bouclez, monsieur. Vous n'avez pas d'instruction à donner ici, ok? Mon agent a failli perdre sa vie dans cette opération. Et vous venez ronronner ici? Vous croyez qu'on est fait en fer? Pourquoi vous n'avez pas fait le concours de la police? Monsieur le commissaire, cette intimidation ne fait plus école. Ok? Ah bon? Et vous semblez oublier une chose. Je suis dans tous mes droits.
Tout ce que je vous demande, c'est de bouger vos culs et de faire votre travail. C'est tout. C'est vous qui devez bouger votre cul et de sortir rapidement d'ici. Sinon, je vous mets en cellule même pour 1 mois. Ok? Même comme la loi ne me le permet pas, je le fais pour vous. Outrage à un fonctionnaire de police. Allez, dehors! Mince. Je comprends maintenant qu'il faut perdre une chose ou être éloigné d'elle pour savoir sa valeur. Ma Rose, tu es trop important pour moi. Ces jours que j'ai passés seul à la maison m'ont beaucoup enseigné, je t'assure. Ne dis pas ça, chérie. Toi aussi, tu es l'angle droit de ma vie. La preuve, tu es encore là à t'occuper de moi. Je devrais te remercier. J'ai demandé au médecin si on pouvait rentrer à la maison. Tu as les nouvelles de Roland? Pas encore, mais on a de l'espoir. Occupons-nous d'abord de ta santé. Vous pouvez sortir aujourd'hui. Son état s'est amélioré. Merci, docteur. Merci. Mais vous devez respecter les consignes, ok? Plus que votre tension n'est pas très bonne. Donc évitez d'être tendu. Docteur, je ne saurais comment vous remercier pour tout ce que vous avez pu faire pour sauver ma femme. Mon cœur brûle de joie. Je vous en prie. Le plaisir est immense pour nous lorsque nous parvenons à un bon résultat. Allez, le devoir m'appelle. D'accord, merci docteur. Au revoir, docteur. Prochainement dans Otage d'amour. Sylvie, mon amour, tu devrais te résoudre à me considérer comme ton mari. Le seul homme que j'aime de tout mon cœur et qui est jusqu'ici mon mari, c'est Roland. Ce Mustapha m'a roulé dans la farine. À quel moment? J'ai appris que tu as fait un malaise et je suis venue te rendre visite. Voici le repas que je t'ai apporté. Dis plutôt que tu es venu t'assurer que je suis morte. Et te sentir à l'aise de jouir de l'argent de Mustapha à qui tu as offert la femme de mon fils. À nous la victoire. À nous les millions. Yeah. Multimillionnaire. Ah oui. En un seul clic. C'est magique. Ah oui. Et vous savez bien que ce n'est pas vrai. Et si je me plains, vous aurez de sérieux ennuis. Je vous assure. Est-ce que vous avez la preuve que j'ai perçu l'argent de vous? C'est difficile parce que tu veux voir les choses ainsi. Ressaisis-toi, mon amour. Suis le son de ton cœur comme au premier jour. Laisse cette pauvre fille qui n'a rien à t'apporter et passe ta vie avec moi. Si Mustapha peut faire ça, cela veut dire qu'il calculait mon enfant depuis. Oui, s'il parvient à prendre celle qu'il considérait comme sa fille pour femme, peut-être qu'il a commencé par marier mon épouse avant que ça n'a pas marché.